dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, j'ai trouvé ça spécial que Daniel parle de Sion, parce que j'ai lu ça ce matin, pas le même psaume par contre, mais regardez bien ce que j'ai noté ici à Sion, dans le psaume, psaume 87, qui dit « On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu ». En parlant de Sion, évidemment, là, la ville qui a fondé sur la montagne, la ville de Sion. Et savez-vous, moi j'ai noté ça ici dans ma Bible et j'ai marqué Montmagny. Savez-vous pourquoi j'ai marqué Montmagny? J'ai marqué Montmagny parce que vous savez, moi ça fait 25 ans que je suis ici à Montmagny. Et vous savez, ce qui est particulier à Montmagny, c'est qu'on a beaucoup de gens qui viennent habiter à Montmagny. Souvent, ils restent temporairement à Montmagny et beaucoup s'en retournent. Dans les premières années que j'ai été ici, c'était pas le même contexte. On était 12 000 quand je suis arrivé ici à Montmagny, puis dans l'espace de 4 ans, ça a tombé à 9 000 quelques habitants. La raison, vous savez, c'est laquelle? Whirlpool a fermé, Consoltex a fermé, on a eu un autre à Berthier, pas à Berthier, à Lillet, un autre employeur qui avait fermé, et puis les gens quittaient Montmagny. Mais moi, je me souviens, la deuxième ou troisième année que j'étais ici, on avait presque 60 personnes dans la salle ici régulièrement les dimanches, jusqu'à temps que Whirlpool ferme. Puis quand Whirlpool a fermé, ben, plusieurs nous annonçaient qu'ils déménageaient ailleurs dans la province pour un travail ailleurs dans la province. Mais on avait touché déjà beaucoup de nouveaux qui ont donné leur cœur à Jésus. Je me souviens des premiers baptêmes, on avait à chaque année entre 12 et 15 personnes qu'on baptisait à chaque année. Et suite aux fermetures d'usines, ben, on a des migrants qui viennent à Montmagny. On a des gens qui sont venus remplacer le vide qu'il y avait à Montmagny, qui viennent d'ailleurs dans la province, mais que pour la plupart sont restés juste quelques temps, quelques années pour certains. Mais je me souviens, en 2006 ou 2007, on était dans une conférence à Montréal et puis on parlait de Montmagny avec des gens avec qui qu'on prenait notre repas. Puis on disait que malheureusement, les gens arrivaient à Montmagny, connaissaient le Seigneur, étaient avec nous 1 an et demi, 2 ans, puis quand on était prêt à les impliquer dans l'Église, ils quittaient pour ailleurs dans la province. Mais on a de ces gens qui sont impliqués dans le ministère ailleurs dans la province. Et ce qui me touchait dans le psaume 87, justement, c'est que ça dit ici, la ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes, sa ville de Sion, l'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. Et ça dit un peu plus bas au verset 5 que j'ai souligné, mais de Sion, il est dit, tous y sont nés et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. Il y a beaucoup de gens qui sont nés au Seigneur à travers cette Église. Puis cette Église-là, avec les gens avec qui on parlait, comme je vous disais tantôt dans une conférence à Montréal, quelqu'un nous a dit qu'on était une pouponnière de Dieu. D'autres ont dit qu'on était une pépinière de Dieu, où ce que les choses prennent place avec Dieu ici, mais qui vont servir ailleurs et qui glorifient Dieu ailleurs dans leur vie. Mais c'est pas peine perdue pour nous, hein? Parce que depuis quelques années, très récemment même, depuis moins que 5 ans, je dirais même plus intensément depuis les 2 dernières années, on reçoit des prophéties qui disent qu'il va y avoir un réveil qui va partir de Montmagny, qui va s'étendre jusqu'à Rivière-du-Loup et Rimouski et ailleurs dans la province. C'est spécial, ça, hein? Et vous savez, si on voudrait contenir ici, dans cette salle, tous ceux qui sont venus au Seigneur depuis les 25 années que je suis ici, là, ça ne serait pas suffisant. Ici, il rentre plein de capacité quand on met juste les chaises, qu'on enlève les tables, il rentre 100 personnes. Même notre théâtre, qui compte 150 places assises, ne serait pas suffisant pour les contenir. Et dans ma vision des choses, dans ce que je vois de ce que Dieu me parle depuis
les années que je suis ici, on va devoir déménager de cet immeuble. Peut-être pour faire toute la place à Mission Dernier Acte, je ne sais pas, parce que ça ne sera pas suffisant pour contenir l'Église qui va servir le Seigneur Jésus-Christ ici à Montmagny dans la région. Amen. Prendre la foi, hein? Mais, vous savez, ça peut paraître pas réaliste, hein? Mais, Dieu, c'est Dieu. Et Dieu peut faire des choses au-delà de ce qu'on peut même penser et imaginer. Amen. Ma prière à Dieu, c'est juste, Seigneur, je veux voir se réveiller à mon vie. Amen. Amen. Vous savez, c'était mon anniversaire cette semaine, puis à l'occasion de mon anniversaire, j'avais fait une collecte d'offrandes pour la mission Dernier Acte, ce projet d'évangélisation qu'on a ici en arrière pour le théâtre, qui est conduit par notre directeur artistique Daniel Julien. Et puis, on a reçu sur Facebook jusqu'à maintenant, là, si vous voulez encore donner sur Facebook, c'est la dernière journée, ça finit aujourd'hui le 6 avril, à l'occasion de mon anniversaire. C'est pas pour moi, ni pour mon anniversaire, c'est vraiment pour l'Église et pour la mission ici que cette collecte est faite. Alors, sur Facebook, on a ramassé jusqu'à maintenant 1893 $. Et on a reçu directement ici à l'Église, dans des enveloppes de dîmes pour donner pour le théâtre, on a reçu 680. Puis par virement Interact, on a reçu un montant jusqu'à maintenant de 5 638 $, ce qui fait un total de dons à l'occasion de cette collecte qui est de 8 211 $. Évidemment, ma fête est passée, mais le besoin reste là, hein, parce que notre objectif est de 150 000, où ce qu'on vise réisoler le toit du théâtre et où ce qu'on vise aussi refaire le toit du théâtre. Sinon, on ne pourrait pas utiliser le théâtre dans les conditions où ce qu'il est pour réaliser la vision de mission qu'on a pour l'évangélisation avec ce théâtre. Seigneur, il reste juste 142 000. Absolument. Pour notre soirée de ralliement avec nos églises à Québec, où on a le vendredi 5, qui est une soirée de ralliement de nos églises à Québec, nos églises à Québec ont choisi de prendre une offrande spéciale pour notre projet de théâtre, pour l'évangélisation ici. Alors, si vous voulez donner, vous pouvez donner avec le code QR qui est sur l'affiche en arrière au babillard. Pour donner directement, ça va être comptabilisé avec l'offrande qui va être faite le vendredi saint à Québec, au Carrefour chrétien de la capitale, qui va être versée pour notre projet de théâtre. Ou bien donc, vous pouvez toujours aussi donner directement quand vous voulez. La collecte est ouverte jusqu'à temps qu'on ait atteint les 150 000. Ça peut paraître irréaliste, les 150 000. J'en ai parlé deux fois depuis les dernières semaines. Mais pour Dieu, il n'y a rien d'irréaliste. Hein? Il a nourri une foule à partir d'un petit lunch de 2 petits pains, 3, je ne sais pas combien de poissons, puis on ramassé des paniers à la fin, en surplus. Alors, ce n'est pas irréaliste pour le Seigneur. Prions que Dieu touche les cœurs. D'ailleurs, le Seigneur m'a donné un message ce matin qui touche justement l'intendance de nos finances selon la parole de Dieu ce matin. Alors, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Jean au chapitre 4. On va lire ensemble les versets 29 à 35. Jean au chapitre 4, versets 29 à 35. On lit ici, c'est la femme samaritaine qui parle quand que Jésus était au puits. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, «
Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci surtout de ton Saint-Esprit qui est vivant, Seigneur. Et merci surtout aussi d'être le Dieu de l'impossible, le Dieu qui peut faire bien au-delà de ce qu'on peut penser, bien au-delà de ce qu'on peut même imaginer, le Dieu qui accomplit lui-même les plans et les desseins qu'il a pour chacun de ses enfants, qu'il a pour l'avancement de son royaume dans ce monde, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie ce matin de toucher nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, des gens qui vont avoir cette conscience, ce désir dans nos cœurs de vouloir servir à ta gloire dans nos vies, Seigneur Dieu, afin, Seigneur Dieu, qu'on puisse ensemble se réjouir, Seigneur, du Dieu que nous adorons, du Dieu que tu es, du Dieu qui nous sauve et du Dieu qui, dans son amour, veut sauver tous les perdus, Seigneur. Agis encore ce matin, Seigneur. Agis dans nos cœurs, car tu nous as choisis, Seigneur Dieu, afin qu'on soit avec toi des co-ouvriers dans cette moisson, cette grande moisson que tu cherches à accomplir ici-bas sur cette terre pour sauver les perdus, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Dans le verset 32, on vient de lire que Jésus dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et j'ai intitulé mon message ce matin « Avez-vous à cœur les perdus? » Simple, hein, comme titre, vous allez vous en rappeler. « Avez-vous à cœur les perdus? » Jésus a vécu sa vie dans ce monde particulièrement en fonction de deux choses particulières qui conduisaient Jésus dans sa vie ici-bas dans ce monde. Premièrement, il l'a vécu en fonction des pécheurs qu'il était venu sauver. Et deuxième chose, c'est qu'il l'a vécu en fonction de la vie éternelle qui attendait ces pécheurs. Alors, quand Jésus a dit à ses disciples qu'il avait à manger une nourriture que ses disciples ne connaissaient pas, c'est que les priorités de Jésus étaient bien différentes des priorités de ses disciples. Les priorités de Jésus pour sa vie étaient bien différentes que les priorités que nous-mêmes nous pouvons avoir dans nos vies, même en tant qu'enfants de Dieu. Alors, si l'on observe la vie de Jésus, nous pouvons voir que Jésus ne manquait jamais une occasion pour enseigner chacun au sujet du royaume de Dieu. Jamais. Parce que ce qu'il gardait toujours en tête, ce qu'il gardait toujours, le focus, c'était sur les gens qui avaient besoin de connaître Dieu pour être sauvés pour la vie éternelle. Alors, la vie pour laquelle Jésus se préoccupait n'était pas celle de ce monde, mais celle du royaume de Dieu, celle qui concernait la vie éternelle à venir. Le chapitre 4 de l'Évangile de Jean concerne un événement qui a mis les disciples à l'épreuve en ce qui concernait les priorités qu'ils avaient dans leur vie. Et cette histoire, que sans doute nous connaissons tous bien, hein? Qui ne connaît pas l'histoire de Jésus au puits avec la Samaritaine, à moins d'avoir encore jamais lu notre Bible ou de l'avoir lu au complet pour ne pas être passé là, mais on connaît tous cette histoire. Nous connaissons tous bien cette histoire et cette histoire est tout aussi pertinente pour nous aujourd'hui qu'elle pouvait l'être pour les disciples de Jésus à cette époque. Les disciples étaient allés en ville pour chercher de la nourriture à manger qu'ils lui ont offert à leur retour. Mais à leur grande surprise, voyons donc, Jésus lui a répondu, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alors, dans Jean 4,34, Jésus leur explique que « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alors, Jésus devait avoir faim après avoir voyagé à pied jusqu'en Samarie. Et les disciples ont dû être bien étonnés d'avoir une telle réponse de la part de Jésus.
Les disciples eux-mêmes n'avaient pas encore mangé. Ils s'étaient rendus au village tout près pour acheter de la nourriture. Et les disciples devaient même avoir faim, même autant que Jésus, parce qu'ils voyageaient eux-mêmes avec Jésus. Jésus avait des priorités pour sa vie sur cette terre. Et ce n'est pas ni la faim, ni la fatigue, ni aucune chose qui font partie de nos vies dans ce monde qui aurait pu le détourner de ses priorités qu'il avait. Rien de cette vie. Alors, comme les disciples, nous trouvons normal d'obéir en priorité à des choses que nous avons établies comme essentielles dans nos vies, plutôt qu'aux priorités que la courte durée de nos vies ici-bas devrait logiquement nous dicter, comme c'était le cas de Jésus. Hein? Jésus comptait son temps. Hein? Jésus a fait seulement 3 ans de ministère et il se pressait même pour aller vers Jérusalem alors qu'il savait que c'est là qu'il y serait crucifié, parce qu'il savait que son temps était compté. Et son objectif était de parler du royaume, annoncer le royaume, toucher les perdus autant qu'il pouvait les toucher. Amen. Le plus souvent, les priorités que nous établissons dans nos vies concernent une vision bien humaine et bien terrestre de notre part. Mais faites-vous-en pas avec ça, là. C'est tout à fait normal pour nous. Jésus venait du ciel, alors que nous sommes de ce monde. Alors, c'est tout à fait normal que nous établissions nos priorités de vie en ce qui concerne une vision qui est bien humaine puis qui est bien terrestre. On n'a jamais encore vu la splendeur du ciel comme Jésus l'avait vu. Amen. Mais en tant que disciple de Jésus, établir dans nos vies des priorités qui font passer les choses de ce monde avant celles de la vie éternelle à venir est assez surprenant. Dans Luc 12, 20, à celui qui avait tout mis en plan pour assurer sa vie ici-bas, Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? » Alors, dans notre histoire de la Samaritaine au puits, Jésus nous montre que ces priorités que nous avons, qui sont normales pour nous dans cette vie terrestre, doivent changer. C'est ce qu'il nous montre à travers cette histoire-là. Nous nous soucions de nos maisons, nous nous soucions de nos habillements, nous nous soucions de notre nourriture et de beaucoup d'autres choses de nos vies qui sont normales. On est des êtres terrestres. Mais nous soucions-nous des perdus? Ah! Là, l'intervention de Jésus auprès de ses disciples dans Jean 4. Dans Jean 4, 35, Jésus nous dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. » Vous savez, nous avons l'habitude de fixer nos priorités sur l'aspect terrestre de nos vies. Mais qu'en est-il de l'aspect de la vie spirituelle à venir pour nous? Qu'est-ce qu'il y en est de cet aspect-là? Nous pensons à nous loger, nous pensons à nous vêtir, nous pensons à nous nourrir, mais si nous détournons notre attention de ces choses un instant pour lever les yeux vers l'éternité, à quoi est-ce qu'on pense quand on regarde vers le ciel? À quoi est-ce qu'on pense quand on parle ou qu'on prend conscience que Jésus nous donne une vie qui va être éternelle? Qu'est-ce qui nous vient dans nos pensées? Lorsque nous considérons tous les bouleversements qui se passent dans le monde de nos jours, qu'est-ce qu'on entend depuis quelques années? Tous les croyants qui connaissent la parole sont d'accord pour dire que la fin est proche. Mais est-ce qu'on vit? Même quand on est conscient que la fin est proche, est-ce qu'on vit en fonction de cette vie éternelle à venir ou est-ce qu'on continue à vivre selon nos visions terrestres de la vie qui, on ne sait pas quand, mais qui bientôt va prendre fin, éventuellement? Combien de ces mêmes croyants gèrent leur budget pour se loger, pour se nourrir, pour se vêtir et même pour assurer
les vieux jours de leur retraite, combien le font comme si le Seigneur revenait bientôt? Moi-même, j'ai de la misère à le faire, hein, vous savez. Jésus aurait pu utiliser beaucoup de choses, vous savez, pour nous enseigner l'urgence de toucher les perdus face à l'éternité qui les attend. Il aurait pu utiliser vraiment beaucoup de choses. Mais ce que Jésus a choisi d'utiliser pour nous apprendre à mettre en priorité le salut des perdus dans Jean 4, c'est la nourriture. La nourriture. Imaginez, la nourriture, c'est l'élément qui est commun à tous. C'est l'élément le plus fondamental pour nos vies ici-bas. Arrêtez de manger. Le premier jour, vous allez être content, vous allez perdre du poids. Mais ça ne sera pas bien long. Vous allez dire, il faut que je mange, je vais mourir. Et c'est normal. C'est l'élément fondamental de nos vies ici-bas. Mais c'est l'élément que Jésus a choisi pour nous faire prendre conscience que nos priorités devaient changer dans nos vies. Non pas pour nous dire qu'il ne faut plus manger. Non, il connaît nos besoins. Lui-même a connu la faim. Mais pour nous dire qu'on doit réorienter nos priorités en fonction de la vie éternelle à venir. Et le temps ici-bas est court. En tout cas, c'est très court comparé à l'éternité qui nous attend. Amen. Dans cette histoire, Jésus passe l'importance des perdus comme une plus grande priorité encore que la nourriture qui nous est l'élément le plus essentiel dans nos vies ici-bas. Amen. Amen. Face à l'éternité qui attend les perdus, il n'y a rien dans ce monde qui pourrait être plus essentiel pour leur vie que le pardon de leurs péchés. On lit dans Hébreux 9, 27, « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. » Il n'y aura plus de chance après. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alors, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que les perdus doivent être touchés pour réaliser leur besoin d'être pardonnés de leurs péchés. C'est pas une fois que la vie éternelle va prendre place. Non, c'est maintenant, durant cette vie ici-bas. Il n'y a rien qui puisse être plus important dans cette vie ici-bas que de connaître Jésus pour assurer notre vie à venir au-delà de ce monde. Il n'y a rien de plus important. Se préoccuper de l'évangélisation ne devrait pas être seulement qu'une priorité non plus dans nos vies. Mais se préoccuper de l'évangélisation devrait nous donner de voir la moisson des âmes comme une urgence dans ce monde présentement. Une urgence. Dans Jean 4, 35, Jésus nous dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. » Alors, vous savez, le pire comportement qu'on peut adopter dans nos vies, malgré que nous puissions établir des priorités, savez-vous c'est quoi le pire comportement qu'on adopte souvent, surtout à notre époque? La procrastination. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, la procrastination? Remettre à plus tard. Dans le nouveau Petit Robert, il n'est pas si nouveau que ça. Là, l'édition que j'ai, c'est de juin 1996. Mais il est quand même plus nouveau que moi. Moi, je suis né juste en 1956. Mais dans le nouveau Petit Robert, la définition qu'on nous donne du mot procrastination, écoutez bien, ça dit, vous allez la voir ici à l'écran, tendance à tout remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. Tu dis, oh oui, Jésus revient bientôt, mais là, aujourd'hui, il faut que j'aille au garage changer d'huile. Hein? C'est ça, procrastiner. C'est ça, même si on a des priorités, dire, hey, Jésus revient bientôt, il faut que je partage l'Évangile. Ouais, mais là, j'ai d'autres choses à faire, là, demain va être encore le temps. C'est ça, remettre au lendemain. C'est ça, de temporiser. Alors, pour le dire autrement, on procrastine lorsqu'on dit, ça peut attendre, ou encore, sans faute, on va le faire demain. Et demain, sans faute, on va le faire demain.
Et sans faute, moi le faire demain. Et quand est-ce que ça va se faire sans faute? Demain. C'est ça quand on procrastine. Exactement. Ça va se faire encore demain. Mais c'est toujours pas fait. Parce que même le lendemain, on le reporte encore. Mais ce qui se passe aussi, c'est que inconsciemment, nous repoussons souvent au lendemain même des choses qu'on considère comme une priorité. C'est ça qui est le pire quand on prend l'habitude de procrastiner. Dr. Koppé Yohanan, qui était le président fondateur de Gospel for Asia, dans son livre « Vive à la lumière de l'éternité », pour montrer l'urgence de faire connaître l'Évangile, Dr. Yohanan, dans son livre, raconte une histoire qui a été rapportée dans les journaux en Inde. C'est une histoire vraie, c'est une histoire vécue. Et dans les journaux en Inde, ce qu'on a rapporté comme histoire, c'est l'histoire d'un homme de foi hindouiste qui a fait un pèlerinage jusqu'à un site religieux pour recevoir le pardon de ses péchés. Imaginez. Alors l'homme a entamé avec ses 2 fils un voyage qui comptait environ 200 kilomètres à marcher. 200 kilomètres de marche pour se rendre à une certaine montagne sainte selon la foi hindouiste. Alors pour se rendre, ils s'étendaient par terre sur la route avec un petit caillou dans leurs mains. Ils s'étendaient tout au long de leur corps sur le chemin. Ils déposaient le caillou, ils se relevaient, puis ils marchaient jusqu'à leur caillou, puis ils se réétendaient, puis ils faisaient ça comme ça. Coup après coup. Mais ça faisait partie de leur pèlerinage pour avoir le pardon de leurs péchés. Alors, pour se rendre, ils s'étendaient par terre sur la route avec un petit caillou dans leurs mains, puis une fois étendus de tout leur long sur la route, ils allongeaient leurs bras, déposaient le petit caillou, ensuite ils se levaient et marchaient jusqu'à l'endroit où ils avaient déposé le caillou. Et ils refaisaient la même chose encore et encore, une longueur de corps après l'autre, jusqu'à leur arrivée à la montagne sainte. Mais c'est pas tout, là. Attendez, là. C'est juste une mise en contexte de l'histoire, ça, là. Mais le pèlerin a continué sa route. Son besoin de pardon était plus grand que... non, excusez, je viens de sauter une ligne. Il refaisait la même chose encore et encore, mais à un moment donné, le long d'une autoroute achalandée, un de ses fils a été heurté par un camion, puis il est mort sur le coup. Paf! Mais le pèlerin a continué sa route. Son besoin de pardon était plus grand que la peine même qu'il ressentait pour son fils. Il était vraiment convaincu de péché, lui, là. L'homme et son autre fils ont donc continué leur voyage jusqu'à ce qu'il ait enfin atteint le sommet de la montagne sainte. Et finalement, une fois rendu au sommet de la montagne sainte, tandis qu'ils se préparaient à offrir les sacrifices aux dieux hindous qu'ils adoraient, l'homme a dit à son fils de se tourner pour prier. Et après que son fils se soit tourné, le père a sorti un couteau et a sacrifié le seul fils qui lui restait dans l'espoir d'être assuré de recevoir le pardon de ses péchés. Aïe, aïe, hein? Un missionnaire chrétien a dit plus tard au docteur Yohanan, « Cet homme et son fils sont passés près de ma maison. Si je les avais vus, j'aurais pu leur partager l'Évangile. » Alors, depuis plusieurs années déjà, vous savez, moi-même, je suis beaucoup impliqué en évangélisation. J'ai été impliqué avec les fermiers chrétiens du Canada, l'Association des fermiers chrétiens du Canada. On a même, nous-mêmes aussi, en tant qu'Église, fait Cœur en fête pendant 4 ans en tant qu'Église. On a touché beaucoup de gens, ici même à Montmagny. Même la dernière année qu'on l'a fait, on a eu 80 personnes qui ont signé une carte pour un suivi parce qu'ils avaient pris une décision pour Jésus. C'est pas rien, là. Hein? Beaucoup, par contre, dans toutes ces expériences d'évangélisation, on s'est aperçu que beaucoup, par contre, ont peur de parler de l'Évangile. Mais pour les emmener à s'impliquer,
on n'a jamais cessé de dire combien les gens étaient ouverts et combien les gens étaient même heureux d'entendre l'Évangile. Et vous savez, nous sommes à une époque où les gens, sans le savoir, ressentent un vide spirituel en eux. Ils ressentent plus que jamais un vide spirituel en eux. Et ce vide-là, évidemment, ils cherchent à le combler. On lit dans Ecclésiaste 3:11, « Il fait toutes choses belles au moment voulu. » Et écoutez ce que la parole de Dieu nous dit, que Dieu a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre toute l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, on a ce vide en nous qui fait qu'on est toujours porté à vouloir le remplir pour nos vies. Et vous savez, à l'époque où le Québec était une nation religieuse, il était difficile de partager l'Évangile. C'est difficile, pourquoi? Parce que malheureusement, les mensonges de la foi traditionnelle comblaient ce vide spirituel-là des personnes, même s'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais pour eux, ce vide était comblé parce qu'il y avait une foi et qu'ils croyaient croire la vérité qui pouvait les sauver. Mais aujourd'hui, il est urgent pour nous de partager l'Évangile à tous ceux qui ressentent ce vide spirituel. Parce que les gens au Québec sont plus religieux aujourd'hui. Mais ce même vide-là est encore ressenti. Et ce même vide-là qui est ressenti, les gens cherchent à le combler. Puis ils cherchent dans toutes sortes de façons, toutes sortes de manières. Alors, quand on partage l'Évangile à quelqu'un, moi, de mon expérience personnelle, même ici même à Montmagny, et dans des endroits où on est allé avec les fermiers chrétiens, tous ceux qui entendaient l'Évangile étaient heureux d'entendre cette bonne nouvelle, étaient contents d'entendre cette bonne nouvelle. Mais beaucoup de gens ont peur de partager l'Évangile. Mais c'est urgent. Il est maintenant, même présentement, urgent de partager l'Évangile afin que ce vide-là, on est dans une société qui est de plus en plus séculière. On est dans une société qui encourage de plus en plus de ne pas croire en Dieu. Hein? Où est-ce qu'on croit que nous, on a les solutions à toutes choses. Dieu, là, c'était une béquille. Non, non, non. Le vide qui est en dedans, là, ces gens-là cherchent à toutes sortes de manières à le combler. Et si ce n'est pas nous qui apportons l'Évangile, ils vont le combler avec d'autres choses. Alors, il est urgent aujourd'hui qu'on puisse partager l'Évangile. Si nous négligeons de partager l'Évangile, comme dans l'histoire de ces hindous, beaucoup cherchent à combler ce vide en eux selon des esprits de ténèbres, selon des mensonges, plutôt que selon la bonne nouvelle du salut en Jésus, plutôt que selon l'Évangile qui a la puissance de sauver ceux qui croient. Amen. On lit d'ailleurs dans Romains 1,16. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Mais encore faut-il qu'annoncer l'Évangile soit une priorité dans nos vies. Amen. Les plus grandes difficultés que nous rencontrons, que les enfants de Dieu aient à cœur, les perdus, est qu'ils en fassent une priorité dans leur vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous dans nos vies des intendants, des dons, des intendants des bénédictions, des intendants des grâces que Dieu nous a accordées et que Dieu continue de nous accorder dans nos vies. Dans Luc, au chapitre 16, on lit dans le verset 1 à 3, on lit ici, Jésus dit aussi aux disciples, « Un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » Et l'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de mes biens? » Puis on lit un petit peu plus loin, toujours dans le même passage, dans Luc 16, au verset 9, Jésus conclut cette parabole, écoutez bien, en disant, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles
lorsqu'elles viendront à vous manquer. Vous savez, dans le Wall Street Journal à New York, est-ce qu'on connaît le Wall Street Journal? On sait que Wall Street, c'était la rue où il y a les bourses, les jeux de bourse et tout se fait là au niveau financier pour le pays. Écoutez bien, un article qui a déjà paru, une portion d'un article qui a paru dans le Wall Street Journal, qu'est-ce que ça disait? Ça disait que l'argent ouvre toutes les portes, sauf celle du paradis. Et il achète tout, sauf le bonheur. Et personnellement, moi-même, à la lumière de Luc 16:9 qu'on vient de lire, j'y ajouterais « sauf le bonheur éternel ». Amen. Alors, je crois que la plus grande difficulté que l'Église rencontre présentement pour répondre à notre appel de partager la bonne nouvelle de l'Évangile est l'intendance que chacun de nous faisons de nos finances, que nous faisons de nos biens. Les enfants de ce monde sont passés experts dans l'art de saisir des occasions pour s'enrichir dans ce monde, pour se faire des amis et pour réussir leur vie. Alors que les enfants de lumière, de qui on parle quand on parle dans la Bible des enfants de lumière? On parle de nous, de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, de ceux qui sont nés de nouveau, de ceux qui ont accueilli la vérité annoncée par Jésus et la foi et qui mettent leur foi en Jésus pour leur salut. C'est de eux que la Bible parle quand il parle des enfants de lumière. Alors, les enfants de ce monde sont passés experts dans l'art de saisir des occasions pour s'enrichir dans ce monde, alors que les enfants de lumière oublient que leur vraie vie est en Jésus-Christ et que leur cité céleste, ce sont les cieux. Amen. Alors, pourquoi notre Seigneur Jésus est-il si préoccupé par la gestion de notre argent au point de nous partager cette parabole? Pourquoi? Merci de me poser la question. Permettez-moi maintenant d'utiliser la Bible pour répondre à cette question, d'utiliser les vérités de la parole de Dieu pour y répondre. Dans Luc 16:13, on lit « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Alors, la première raison que je pourrais vous donner de pourquoi Jésus était si préoccupé par notre gestion de nos avoirs, de notre argent, de nos possessions, c'est que premièrement, l'argent, c'est pas neutre. C'est pas neutre, l'argent. L'argent a le pouvoir d'enraciner le mal en nous, d'enraciner le mal même dans nos vies. On lit dans 1 Timothée 6:10, c'est toujours la parole de Dieu là, qui va vous répondre à cette question. Dans 1 Timothée 6:10, on lit « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Alors, lorsque l'argent devient une idole, dans certaines versions, au lieu de traduire Dieu et l'argent, c'est traduit Dieu et Mammon. Mammon comme un faux Dieu, une idole. Alors, lorsque l'argent devient une idole, il exerce un pouvoir qui entraîne dans le malheur. Qui entraîne qui dans le malheur? Ceux qui en sont séduits. Comme on l'a lu dans Luc 16. Alors, un tableau des contrastes qu'on trouve aussi dans Luc 16 nous fait un contraste entre d'un côté les richesses matérielles et de l'autre côté les richesses spirituelles. Alors, d'un côté, on voit l'argent ou le Dieu Mammon. De l'autre côté, on voit le vrai Dieu. Nous, on est des enfants de qui? Du vrai Dieu. Alors, toujours en contraste entre le matériel et le spirituel, le matériel, valeur de peu de choses. Tandis que les richesses spirituelles de ceux qui connaissent le vrai Dieu, c'est ce qui est le plus important, qui est établi dans Luc 16. On a aussi en contraste les fausses richesses en parlant de l'argent et les véritables richesses en parlant de connaître Dieu dans nos vies.
Et comme dernier contraste qu'on relève aussi dans Luc 16, c'est l'argent, c'est ce qui est en haut. Ça appartient à un monde qui va disparaître, un monde qui n'est pas à nous. Et en ce qui concerne les richesses spirituelles, c'est vraiment ce qui est à nous et c'est vraiment ce qu'on va retrouver éternellement dans la cité céleste. Alors, lorsque quelqu'un se livre au pouvoir de l'argent, l'argent finit toujours par décider de tout. Décide même à la place de celui qui s'y livre. L'argent corrompt et l'argent rend aveugle. Il corrompt et il aveugle ceux qui cherchent à en posséder. Il y a un certain Henry Fielding qui a dit ceci, écoutez bien, il a dit « Faites de l'argent votre Dieu et il vous tourmentera comme le diable. » Hein? Qui aime être tourmenté par le diable? Personne. Faites pas de l'argent de votre Dieu. Sinon, vous allez être aussi tourmenté que le diable lui-même peut chercher à nous tourmenter. Deuxième réponse à cette question, c'est que les gens qui, dans leur vie, ont comme priorité de s'enrichir, n'arrivent même pas à bénéficier souvent de leur richesse. Lorsqu'on compte sur les richesses pour assurer nos vies, on ne connaît que la pauvreté. Dans Ecclésiaste, au chapitre 5, au verset 9, la parole de Dieu ici nous dit « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. » Cela aussi, c'est de la fumée. Hein? T'as beau avoir un beau compte de banque, un trésor bien tassé, là, tu sais, un bon bas de laine bien rempli, là, ben, c'est de la fumée. Il y en a que, même s'ils ont un beau compte de banque, un bas de laine bien rempli, ils sont même pas capables d'en profiter. C'est ce que Ecclésiaste 5.9 nous dit ici. Contrairement à ce que les gens pensent en général, l'argent ne pourra jamais réussir à nous combler. Ceux qui l'aiment, souvent l'aiment trop ou qui ne sont même pas capables de la dépenser puis d'en profiter. Puis ceux qui comptent sur l'argent, ben ils comptent tellement sur l'argent que souvent ils se privent de bien des choses au cas d'en manquer. On peut dire aïe aïe, hein? Gênez ou pas pour ça, là. Rapidement pour terminer. Troisième chose en réponse à cette question, c'est que la vanité des richesses ne concerne pas seulement que les riches. On peut connaître des personnes très matérialistes qui pourtant n'ont jamais un sou. Mais on peut aussi connaître des personnes très riches qui sont très généreuses et qui ne se préoccupent pas de l'argent. Vrai? Le matérialisme peut non seulement être trompeur, mais le matérialisme, tout comme l'argent aussi, nous aveugle. Même chose. L'amour de l'argent n'est pas seulement l'exclusivité d'une certaine catégorie sociale de gens. C'est pas juste une classe sociale de gens riches qui peuvent avoir l'amour de l'argent. Pour certains, la course après les biens matériels devient pour eux comme une toxicomanie. Aussi toxique que n'importe quelle autre drogue. Alors, quelles sont nos priorités dans nos vies? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce possible d'avoir les perdus à cœur tout en ne nous souciant pas de nos propres besoins dans cette vie? Est-ce possible? La seule façon d'y arriver, c'est d'être des intendants qui vivent pour faire fructifier le plus grand bien que nous pouvons recevoir de Dieu dans cette vie, c'est-à-dire la grâce de la vie éternelle en Jésus. Dans Luc 6.38, Jésus nous dit, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit, qui est la vérité. Dans Luc 6.38, donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi.
Amen. Alors, est-ce nos moyens et nos possessions qui devraient déterminer nos priorités? Ou est-ce l'amour que nous connaissons de Dieu pour sauver ceux qui périssent? Qu'est-ce qui va être le motif de nos priorités? Alors que nous parlons de partager l'Évangile, qui est une puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient, ce matin, j'ai une question pour toi. As-tu placé ta foi en Jésus pour être pardonné de tes péchés? As-tu placé ta foi en Jésus afin de connaître la grâce de la vie éternelle que Dieu veut pour toi ce matin? Alors que nous parlons de partager l'Évangile qui est une puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient, as-tu placé ta foi en Jésus pour être pardonné de tes péchés et connaître la grâce de la vie éternelle? Si tu n'as encore jamais invité Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie, je t'invite donc à placer ta foi en lui ce matin. Dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Alors, si ce matin tu reconnais que tu es pécheur, si ce matin tu reconnais ton besoin de Jésus pour être pardonné et être purifié de tous tes péchés, je t'invite simplement à adresser de manière sincère, dans ton cœur, cette prière au Seigneur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois que tu es venu dans ce monde pour m'apporter le pardon et la vérité qui peut me rendre libre dans ma vie. Alors, je t'invite donc maintenant à venir dans mon cœur et je te prie, Seigneur, de me pardonner et de me purifier maintenant de tous mes péchés. Père éternel, merci de ton amour pour moi et pour toutes tes grâces que tu m'offres en Jésus pour ma vie, Seigneur. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir le pardon de Dieu et recevoir toutes les grâces qu'il veut pour toi en Jésus pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement. Je pourrai répondre à toutes tes questions sur l'amour de Dieu pour toi, sur Jésus, sur ses grâces qui se trouvent qu'en Jésus seul et qui se trouvent que par la foi seule en lui. Alors, si peut-être tu es de ceux qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu réalises le besoin et l'urgence que la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus soit annoncée pour toucher les perdus. Tu sais qu'on lit dans Romains 10,14, « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? » Pour l'annoncer, on a besoin des moyens de le faire. Amen. Je t'invite donc à demander au Seigneur qu'il t'inspire à redéfinir les priorités de ta vie ici-bas en fonction de ta vie éternelle à venir et non plus en fonction de la vie terrestre qui est si courte, si éphémère. Alors que le Seigneur te révèle la valeur des choses temporelles de celles qui sont éternelles. Amen. Amen. Si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin que je puisse aussi prier pour toi. Amen. Daniel va nous conduire avec Fatou dans un dernier chant de louange et d'adoration. Si quelqu'un aimerait qu'on prie pour lui ce matin, quel que soit le sujet, même si ce n'est pas rapport avec la prédication, ce n'est pas grave. Notre richesse est en Dieu et Dieu veut nous combler dans nos vies en toutes choses. N'hésitez pas à vous avancer. On va prendre le temps de prier pour vous. Amen. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, Dieu,
Dieu parmi nous. Encore une fois. Oui, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui et amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dernière fois. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir ta gloire descendre, descendre en nous, descendre dans nos vies, Seigneur Dieu. Et non seulement nous voulons voir ta gloire descendre, Seigneur, mais nous te prions que ta gloire descende, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avoir une image juste de la vie éternelle à laquelle tu nous destines, Seigneur, afin qu'on puisse voir ce contraste entre cette vie éphémère, temporaire, Seigneur Dieu, dans laquelle nous nous trouvons maintenant pour avoir des priorités qui vont être axées sur ce bien à venir qui est la vie éternelle avec toi, Seigneur. Seigneur, nous croyons en tes promesses, Seigneur. Viens changer nos valeurs, Seigneur. Que nos valeurs soient selon, Seigneur Dieu, cette cité céleste pour laquelle tu nous destines, Seigneur.
Que nous puissions réaliser, Seigneur, combien nous étions perdus dans ce monde avant qu'on te connaisse, Seigneur. Et, Seigneur, que cette conscience de la perdition dans laquelle nous étions, Seigneur, qu'on puisse aussi l'avoir pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, afin que nos valeurs, nos priorités, Seigneur, soient axées sur toi et sur tes promesses pour nos vies, Seigneur, et surtout, Seigneur, en fonction de cette vie éternelle à venir pour nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche. Dieu vous bénisse. Ceux qui vont en Saint-Malachie, je ne sais pas avec qui vous embarquez, mais moi, je vais tout de suite aller publier pour me rendre le plus... faire le post qu'on appelle là, sur le web pour me rendre le plus possible là-bas. S'il y en a qui devaient embarquer avec moi, vous voyez Sylvie. Sylvie va se rendre tout de suite là-bas là, pour que vous ne soyez pas en retard. Amen? Amen. J'ai 30 secondes.